Bienvenue à toutes et à tous sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiable et actualisée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation demeure tendue dans plusieurs zones du nord Kivu et du sud Kivu, où de nouveaux affrontements ont été signalés ces derniers jours entre les forces gouvernementales, les groupes d'autodéfense Wazalendo et les rebelles de l'AFC/M23. Ces combats provoquent d'importants déplacements de populations civiles et aggravent la crise humanitaire dans la région. Dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, de violents affrontements ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, aux éléments de l'AFC/M23. Selon plusieurs sources locales, les forces gouvernementales ont réussi à reprendre le contrôle du chef-lieu du secteur de Katoi, situé à environ 100 km à l'ouest de la ville de Goma. Cette offensive aurait été renforcée par l'arrivée de nouvelles unités FARDC en provenance du territoire de Walikale, venues soutenir les opérations militaires dans la zone. Malgré une accalmie relative observée ce lundi matin, des tirs sporadiques continuent d'être signalés. Ces affrontements ont provoqué d'importants déplacements de population. Des centaines de civils ont fui leur village pour se diriger notamment vers Kibabi et Ngungu, toujours dans le territoire de Masisi. Les habitants abandonnent leurs maisons pour échapper aux combats qui se poursuivent dans plusieurs localités. Par ailleurs, la situation reste également préoccupante dans le sud Kivu. Dans les zones proches de Minembwe et du territoire de Fizi, des combats intenses ont opposé les FARDC, appuyés par les Wazalendo et des éléments de l'armée burundaise, aux combattants Twirwaneho alliés à l'AFC/M23. Selon des sources locales, ces affrontements figurent parmi les plus violents enregistrés depuis le début de l'année. Les conséquences humanitaires sont particulièrement alarmantes. Plus de 200 000 civils auraient fui leur village depuis le début du mois de février, selon la société civile locale. Une grande partie des déplacés vit actuellement dans des conditions très difficiles avec un accès limité à l'aide humanitaire. Plusieurs infrastructures civiles auraient également été touchées par les combats, notamment des habitations, des écoles, des centres de santé et des marchés, contraignant les populations à abandonner leurs activités quotidiennes. Dans la province du Sud Kivu, une incursion des combattants Wazalendo a également été signalée dimanche matin dans la localité de Kavumu. Des échanges de tirs ont opposé les Wazalendo aux combattants de l'AFC/M23. L'attaque a finalement été repoussée et la zone reste sous contrôle de l'AFC/M23. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste donc très instable malgré des périodes d'accalmie observées par moments. Les affrontements entre les différentes forces armées continuent d'affecter gravement les populations civiles, contraintes de fuir leurs habitations pour se mettre à l'abri. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation afin de vous fournir des informations vérifiées et actualisées. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester connecté pour ne rien manquer de l'actualité dans l'est de la RDC.